Dans ma dernière vidéo, j'avais précisé l'importance des ventes pour pouvoir recruter Carlos Baleba. Et d'ailleurs, les gars, par rapport à la dernière vidéo, il faut que je vous explique. Moi-même, je veux la venue de Carlos Baleba. C'est un joueur que je veux. Il est clair que c'est un joueur qui pourrait nous faire passer le cap. Mais vous voyez, je voulais pas faire une vidéo en expliquant qui est Carlos Baleba, qu'est-ce qu'il va apporter, parce que j'en ai vu plein sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur TikTok. Donc je voulais faire quelque chose de différent des autres vidéos. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que vous étiez gentils, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir lors de ma dernière vidéo. Honnêtement, les gars, je m'attendais à me prendre une balle. Je m'attendais à me faire des ennemis encore une fois. Mais vous étiez plutôt agréable, donc merci beaucoup. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à soutenir la chaîne Legacy United. Ici on parle d'actualité du club quasiment tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça aide dans son référencement. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des ventes des indésirables côté Manchester United. Bah oui les gars, parce qu'il faut passer par là pour faire venir un Carlos Baleba à Manchester United. Jusqu'à maintenant, le mercato, c'est un mercato moyen côté Manchester United. Pourquoi? Parce que la vraie priorité, selon moi, ça reste le milieu du terrain. Si on arrive à faire venir un gros milieu de terrain, pour moi c'est un 10 sur 10. C'est moyen, certes, parce que pour moi la priorité c'est juste un milieu de terrain. Mais sinon, ce qu'on a fait venir du Matheus Cunha, du Benjamin Sesko, du Bryan Mbeumo, pour moi tout ça c'est logique. Parce que l'année dernière, encore une fois, on a marqué que 44 buts en première ligue. Donc, renouveler toute l'attaque de Manchester United, ça paraît logique. Mais on a beau changer toute l'attaque si on n'amène pas un gros milieu de terrain capable de dicter le tempo, capable d'avoir une grosse volume de jeu, un milieu de terrain qui a les jambes, qui est bon dans la récupération, qui est bon pour faire les jeux, pour faire le jeu, ben ça sert à rien. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Il faut ce genre de milieu de terrain capable de dicter le tempo. D'où la venue de Baleba. Baleba, si on arrive à le faire, c'est une masterclass ce mercato. C'est un 10 sur 10, même sans gardien de but. Même si on ne fait pas venir un nouveau gardien de but. Ça reste du 10 sur 10. Parce que c'est un mercato tout à fait logique. Et côté réaliste quand même, si on me disait au début du mercato que vous allez faire venir du Cunha, du Mbeumo, du Sesko, puis du Baleba, j'aurais dit, non, vous rigolez. D'où est-ce qu'on va sortir tous ces argents-là? Un des solutions, justement, c'est la vente. Et on va en parler. Donc, côté arrivé à Manchester United, comme je l'ai dit, c'est du masterclass. On fait bien les choses. Ça se voit que le vrai chantier, cette année, c'est l'attaque. L'année dernière, c'était la défense. Aujourd'hui, c'est l'attaque avec Mbeumo, Sesko, Cunha. Et je me suis dit, bah, logiquement, si on suit ce principe-là, l'année prochaine, ce sera le milieu de terrain, le vrai chantier. Mais il y a la rumeur Carlos Baleba qui prenait de l'ampleur. Évidemment, on a parlé à plusieurs reprises. On avait exposé plein de milieux de terrain, les gars. Je m'appelle, c'était Ederson Atalanta, Richard Rios quand il était encore à Palmeiras pendant les Coupes du Monde des clubs. J'avais fait le forcing pour l'avoir. Et maintenant, Carlos Baleba. Pourquoi j'ai exposé les deux autres options justement, Ederson, Richard Rios? Parce que à l'époque, ça me paraissait plus réaliste, logique d'aller chercher ces deux-là parce qu'ils coûtent moins cher qu'un Carlos Baleba. Parce que depuis le début, je savais déjà à quoi m'attendre pour Carlos Baleba. C'est minimum 100 millions de livres sterling. Donc, côté arrivée, c'est plutôt intéressant. Et la suite de ce mercato, ça promet. Mais côté vente, ça bloque. Clairement, ça bloque, les gars.
Dites-vous juste que lors de ce mercato, on a juste réussi à faire partir un Marcus Rashford. Même pas une vente, c'est un prêt avec option d'achat. Certes, c'est une prise intégrale du salaire du joueur, mais il nous faut absolument des ventes. Parce que les gars, si on va revenir déjà au salaire qu'on pourrait économiser en cas de vente, ça va être énorme parce que déjà, le salaire de Rashford, c'est vers les 18 millions annuels. Si on peut encore économiser via ces trucs-là, plus faire entrer de l'argent, ce sera une masterclass. Grâce à cet argent-là, nous pourrons justement financer l'arrivée de Carlos Baleba et être stable justement financièrement. Donc, on va revenir un peu sur les salaires que les joueurs touchent à Manchester United. Donc, pour résumer les salaires des joueurs, Casemiro, pour moi, Casemiro, il doit partir. Il n'a plus les jambes. Il touche 22,56 millions annuels. Ce qui fait à peu près 2 millions mensuels, les gars. Bruno Fernandes, 15,63 millions l'année. Mason Mount, 15,21 millions. De Ligt, 12,17 millions. Maguire, 11,56 millions. Matheus Cunha, du coup, 10,74 millions. C'est annuel à chaque fois, les gars. En mensuel, pour Matheus Cunha, on est à 895. C'est-à-dire que par semaine, il doit toucher vers les entre 150 et 200 000 livres par semaine. Eriksen, du coup, lui, il est parti. Luke Shaw, il touche 9 millions annuels. Euro, 9 millions annuels. Mais il faut se rappeler d'une chose. Luke Shaw, il touche 9 millions, les gars. Mais rappelez-vous, la saison dernière, il a quasiment pas joué. Donc, on surpaye ces joueurs-là. Donc, c'est pour cela il faut se débarrasser pour alléger tous ces masses salariales-là. Donc, Mazraoui, 8 millions. Lisandro Martinez, 7 millions. Lindelof, lui, il est parti. Donc, on va économiser justement 7 millions sur Lindelof. Onana, il touche 7 millions. Zirkzee, 6,56 millions. À chaque fois, c'est des millions d'euros, les gars. Ugarte, 6,18 millions. Rasmus Højlund, 5,17. D'ailleurs, Rasmus, il est sur le point de partir aussi, de signer à l'AC Milan. On va revenir juste après. Diogo Dalot, 5,17. Evans, 4. Evans aussi, il est parti. Du coup, on économise 4 millions sur Evans. Garnacho, 3 millions annuels. C'est ce qui nous fait à peu près 254 000 mensuels. Donc, voilà. Tom Heaton, 2,81 millions. Dorgu, 2,31 millions. Bayandir, 2,13 millions. Amad Diallo, 1,76 millions. Mainou, c'est 608 000. Donc, voilà, j'en passe tous les restes. Vous voyez ce que je veux dire, les gars, c'est que il y a beaucoup de masse salariale pour des joueurs qu'on n'utilise même pas. Du Casemiro, par exemple. Casemiro, il a plus les jambes, il doit partir. Avec l'arrivée d'un Carlos Baleba, il nous sert à rien. Un Casemiro, il va même pas jouer. Et si on s'en débarrasse lors de ce mercato, c'est quand même 22,56 millions d'euros d'économiser par rapport au salaire du joueur. C'est énorme, les gars. Pareil pour Mount. Mount, c'est un joueur qui se blesse assez souvent, mais on paye quand même 15 millions annuels. Donc, il faut se débarrasser de ce genre de joueur, même si Mount, je suis prêt à lui donner encore une année, parce que je pense que cette année, ça sera la saison de Mason Mount, parce que ça date quand même qu'il ne s'est pas reblessé, qu'il ne s'est pas rechuté. Donc voilà, mais par exemple, si je prends Eriksen, ça y est, il est parti, du coup, ça fait 9 millions d'économisés. Luke Shaw, les gars, c'est un joueur qui a raté 50% de ses matchs depuis son arrivée à Manchester United. Il enchaîne des blessures sur blessures et nous, Manchester United, on le paye 9 millions annuels. C'est beaucoup. Donc, parmi ces masses salariales-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Eriksen qui nous a quitté 9 millions. Du coup, c'est 9 millions d'économisés, plus 7 millions. Donc, on est à 16 millions d'économisés et plus Evans 4 millions, c'est-à-dire une vingtaine de millions d'économisés par rapport au salaire du joueur. Et notamment aussi, il y a Marcus Rashford, les gars. Marcus Rashford, c'est quand même
18 millions de salaires, etc. Et vu que Barça, ils ont pris prise en charge intégrale du salaire du joueur, donc c'est quand même 18 millions aussi d'économiser par rapport au salaire de Rashford. Donc, il faudra continuer justement à alléger ces masses salariales-là. Et je sais que c'est l'objectif de Ineos, justement. J'espère qu'ils vont continuer comme cela. Donc, comme je l'ai dit aussi, les ventes, c'est important pour faire venir du Carlos Baleba. Et notamment, si je reviens sur cette liste-là, cet homme-là, Alexander Garnacho. Alexander Garnacho, il touche 3 millions par annuel. Certes, c'est pas grand-chose, mais compte tenu des déclarations du joueur, on va juste revenir juste derrière. J'ai ma petite idée dessus. Il y a aussi Anthony qui doit partir, clairement. Anthony, ça fait partie des gros salaires du club aussi, donc j'espère qu'il va partir. Donc voilà. Donc pour revenir à Alexander Garnacho, le joueur, c'est un vrai casse-tête les gars. C'est un vrai casse-tête. Entre ses déclarations après la finale face à Tottenham, il parle des choix du coach. Il est prêt à nous pourrir la vie. Il est prêt à nous pourrir la vie. Parce que là, encore une fois, il a fait une déclaration selon Fabrizio Romano. Donc, je vous lis, les gars, ce qu'il disait Fabrizio Romano. Je pense que Garnacho ira à Chelsea, car il a été clair avec Manchester United. Le message du joueur est Chelsea ou rien. Chelsea où je reste ici et je ne joue pas au football pendant les 6 à 12 prochains mois. Il pense que Chelsea est le parfait projet pour lui. Le joueur, il est prêt à ne pas jouer pendant une année. Vous vous imaginez de ce genre de mentalité, les gars? Pour rappel, Manchester United lui paye son salaire, qui était à 3 millions annuels. On lui paye son salaire. Et le joueur, il déclare que soit on le vend, soit à Chelsea, soit il ne va pas jouer à Manchester United pendant 6 à 12 mois. C'est comme les gars que vous allez travailler à l'usine, vous êtes payé tous les mois et que vous déclarez continuez à me payer mais moi je ne vais pas travailler. C'est pareil parce que Manchester United c'est une entreprise. Et que tu as un salarié qui s'appelle Garnacho qui déclare continuez à me payer, si vous n'acceptez pas mes conditions, je ne vais pas travailler et vous allez continuer à me payer. Ça, c'est le genre de mentalité que je déteste dans le football. La mentalité de ces joueurs de nouvelle génération, c'est vraiment catastrophique. T'as par exemple, je prends l'exemple aussi de Isaac, qui fait pareil avec Newcastle, que si jamais vous le vendez, que vous me vendez pas, je ne jouerai plus pour ce club. Il y a aussi le cas de Garnacho, il y a, comment il s'appelle, Anthony, Sancho. C'est le genre de mentalité que je déteste dans le football. Et j'espère que Manchester United ne va pas se laisser faire. Parce que, imaginez le gars, Chelsea, encore une fois, Garnacho, si encore une fois Chelsea a proposé une somme suffisante et que Manchester United n'accepte pas et que Manchester United n'est pas prêt de le vendre justement, peu importe la somme, et que le joueur il fait ce genre de pressing, je peux comprendre. Par exemple, pour le cas de Isaac, je peux comprendre parce que Liverpool était prêt à payer 130 millions que Newcastle a refusé. Ça, je peux comprendre. Mais le fait que le joueur, que Chelsea nous prenne de haut, Manchester United réclame 50 millions de livres, Chelsea est prêt à payer 30 millions, et que le joueur derrière, il fait le forcing, il sort des trucs médiatiques, et c'était comme ça déjà depuis, les gars. Ça, je peux pas comprendre. Ça, je peux pas accepter. Et j'espère que Manchester United ne se laisserait pas faire. Pourquoi moi je veux vendre Garnacho? Parce que si on arrive à vendre Garnacho pour 60 millions d'euros, avec, je sais pas, par 2 ou 3 ventes en plus, celui de Anthony, celui de Sancho peut-être, nous pourrons financer Baleba. Parce qu'en vrai, lors de ce mercato, la grosse somme que nous pourrons avoir d'un coup, c'est de la somme de Garnacho. Autrement dit, la venue de Baleba dépend du départ de Garnacho ou pas.
C'est pour ça que je veux qu'il parte, mais pas à n'importe quel prix, au prix demandé par Manchester United. Quand tu regardes les transferts que ça a été fait justement lors de ce mercato, notamment Chelsea qui nous prend pour des camps, Madueke, ils ont bien demandé plus de 50 millions de livres sterling pour un joueur qui n'est pas encore 100% titulaire, qui n'a pas beaucoup d'expérience en première ligue. Alors que là, Garnacho, il était titulaire à Manchester United, il a beaucoup de matchs avec Manchester United. C'est un joueur qui a du potentiel. Et que derrière, Chelsea nous prenne pour les pigeons de service, alors que eux-mêmes ils nous ont arnaqués par rapport au cas Mason Mount. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Et si jamais il veut nous prendre pour des camps comme cela, je vous rappelle, Garnacho, il touche que 3 millions annuels. Mettez-le au placard. Mettez-le au placard. Il lui reste 3 années de contrat. S'il ne veut pas réfléchir dans sa tête, il lui reste 3 années de contrat. Il a 22 ans. Mettez-le au placard pendant 3 ans. Mettez-le au placard pendant 3 ans. Ça sera à notre condition son départ. Pas parce que le joueur nous fait le pressing, ouais, je vais partir, voilà, non, soit je fais ça, soit je fais pas, soit je joue pas pendant 6 à 12 mois. C'est pas pendant 6 à 12 mois que tu vas pas jouer si tu restes à Manchester United. Pendant 3 ans, tu vas pas jouer. Donc réfléchis un peu. La mentalité du merde de joueur, les gars. J'ai même entendu que le gars, il a rompu avec sa femme. Non, au bout d'un moment, il faut qu'il se remette en question. Le gars, il se dit, je suis fan de CR7. CR7 n'avait pas cette mentalité de merde. CR7, lui, il voulait jouer. Il boudait quand il jouait pas. Mais jamais de la vie, CR7 allait te dire, bah, vendez-moi, sinon je suis prêt à ne pas jouer pendant 6 à 12 mois. CR7, il dira jamais cela. Il va faire le pressing pour partir, peut-être. Mais de là à dire, je suis prêt à ne pas jouer. Surtout les gars, à 1 an du Coupe du Monde, ça montre juste que tu es un joueur qui n'a pas d'ambition. Donc, si Chelsea veut nous prendre pour des cons, si Garnacho veut faire le pressing parce qu'il est débile, mettez-le au placard. 3 années, il n'a que 3 millions de salaire annuel. Ce qui me fait chier dans l'histoire, c'est que la venue de Baleba dépendra justement de la vente de Garnacho. Parce que j'ai rentré de 50 millions de livres sterling quand même, c'est pas rien. Garnacho, c'est pas le salaire le problème. Parce que il touche quasiment rien à Manchester United. Par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus les gars. Donc, petite parenthèse concernant cette mentalité du joueur. Mais heureusement aujourd'hui, j'ai vu des rumeurs circuler, notamment Fabrizio Romano encore qui venait nous informer en disant que finalement, il y a un accord tout proche. Un accord est tout proche d'être conclu entre Manchester United et Chelsea concernant la vente de Garnacho. Donc, encore une fois, j'espère que cet accord-là, ça se rapproche de la somme demandée par Manchester United. Je veux pas que Manchester United accepte les petites sommes proposées justement par Chelsea, et j'espère aussi que dans ce deal-là, il va y avoir une clause à la revente notamment. Pourquoi? Parce que Garnacho, je ne le vois pas s'imposer à Chelsea, les gars. Parce que Chelsea, ils cherchent la perle rare. C'est ça leur stratégie. C'est-à-dire pendant un mercato, ils vont acheter 4-5 ailiers, et peut-être qu'il va y avoir un qui va percer, comme Cole Palmer. Ils vont trouver la perle rare comme ça. Au milieu du terrain, pareil, ils vont acheter 10-15 joueurs. Et peut-être qu'ils vont trouver un Moïse Caicedo comme cela. C'est comme ça la stratégie de Chelsea. Et pour moi, Garnacho, il va pas percer à Chelsea. C'est-à-dire que Chelsea, là, va l'acheter. Pendant quelques saisons, 1-2 saisons, il va rester à Chelsea. Et après, il va être vendu. Et surtout, c'est pourquoi j'insiste à mettre une clause à la revente à Garnacho, parce que Chelsea, ils vendent bien en général. Ils vendent bien, très très bien. Donc une petite clause à la revente de 25%, ça sera bien pour Manchester United.
bah oui, il faut aussi le mettre à l'envers un peu parce que c'est un petit jeune à fort potentiel. Donc mettre ça, ça peut ne pas être... voilà. Du coup, je vais revenir sur le cas Anthony, l'autre vente justement. Apparemment, les gars, Manchester United a fait savoir aux joueurs que soit il accepte une offre que Manchester United juge acceptable, soit il va être mis au placard. Parce que qu'est-ce qui se passe? Anthony, il persiste à vouloir retourner au Betis Séville, alors que apparemment Manchester United a reçu des offres de l'Atlético Madrid, de l'Italie, de certains clubs espagnols notamment, et aussi de l'Arabie Saoudite. Mais le joueur, il persiste, je veux Betis Séville. Lui aussi, il est parti pour nous faire chier. Donc ça, j'adore. Si c'est vrai, les gars, j'adore le fait que Manchester United l'a fait savoir que soit tu acceptes une offre qu'on juge acceptable, soit on te met au placard. Maintenant, les gars, hâte de voir la suite de ce mercato-là concernant cela. Mais en tout cas, voilà un autre indésirable. Concernant Sancho, finalement, il n'y a plus rien. C'est toujours au point mort avec la Juventus. La Juventus n'a pas abandonné le piste, mais juste ils ont dit on met de côté pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça va s'accélérer parce que c'est quoi le problème aussi, c'est que Sancho, il veut pas baisser son salaire. Et lui, il a rien à battre, les gars. Lui, il veut son salaire. Soit, et surtout, il veut pas baisser son salaire et il veut la Juventus. Sauf que la Juventus, ils ont pas l'argent pour payer le salaire. Ils ont pas l'argent pour payer Manchester United. Ils attendent la vente de Vlahovic pour effectuer ce deal-là. Donc, on est vraiment dans un dilemme comme pas possible. Lui aussi, c'est surtout que Sancho, c'est une très très grosse salaire du club. C'est quand même 15 millions annuels qu'il touche le joueur. Et ça, encore une fois, merci Meurto et sa clique. Franchement, quel tocard ces gars-là. Maintenant, on va passer à l'autre indésirable. On a parlé de Anthony, Garnacho, Sancho, Rasmus Højlund. Vous voyez le joueur qui voulait absolument rester à Manchester United malgré l'arrivée de Sesco. Il disait qu'il voulait se battre, la concurrence ça faisait du bien, etc. Manchester United est venu le voir. Ruben Amorim est venu le voir. Et ils étaient clairs avec lui. Tu dois partir chercher du temps de jeu ailleurs parce que tu vas pas en avoir à Manchester United. Si tu veux jouer la LDC, la Coupe du Monde, tu dois partir. Le joueur, il a cogité. Lui, les gars, il a une bonne mentalité, Rasmus Højlund. C'est-à-dire que il a de l'ambition. Parce que comme Manchester United lui a fait clairement savoir qu'on compte pas sur lui, qu'il ne va pas avoir du temps de jeu cette saison, finalement, le joueur, il a accepté AC Milan. Donc là, selon Fabrizio Romano, un accord se rapproche pour le prêt avec option d'achat de Rasmus Højlund à l'AC Milan. C'est un prêt payant de 5 millions de base, avec une prise intégrale du salaire, selon certaines sources aussi, et avec une option d'achat de 38 millions de livres sterling. Donc pareil, j'espère que ça va se faire. Ça va déjà les 5 millions qui va rentrer plus le salaire du joueur qu'on va économiser cette saison, ça va monter à peu près vers 12 millions d'économisés sur Rasmus Højlund. Et si jamais il fait une très très grosse prêt à l'AC Milan, et je pense que ça va être le cas parce que en Italie, je pense que c'est un championnat qui est fait pour lui. C'est là-bas qu'il a explosé avec Atalanta Bergame. Donc je pense qu'il va faire une grosse prêt à la fin de saison. AC Milan va potentiellement éclater sa clause. Donc pour moi, c'est tout bénef que Rasmus Højlund soit... voilà. J'aurais aimé de base qu'il soit vendu pour faire entrer du cash et notamment pour pouvoir financer justement l'arrivée de Carlos Baleba, mais on connaît les clubs italiens, ils sont pas prêts à payer les gars, ils vont tenter des petits coups, prêts avec option d'achat. Il n'y a qu'un seul club italien qui est vraiment prêt à mettre le truc. C'est comme les gars, les nouveaux riches de la Serie A. Eux, je sais qu'ils vont mettre l'argent. Par exemple, ils sont venus pour Anthony, mais Anthony il a dit non. Mais je suis sûr que si Anthony l'a accepté comme il aurait payé cash. Donc voilà. Donc maintenant on va parler aussi des prêts. Hein. Par exemple, il y a le PSV Eindhoven qui tente de
devancer la concurrence des deuxième division anglaise pour recruter Harry Hamas. Il y avait eu des discussions, et notamment avec Sheffield Wednesday. Et Manchester United en fait veut que Harry Hamas soit prêté dans un club où il pourrait justement évoluer, où il pourrait s'imposer, où il peut être titulaire. C'est justement pour voir le vrai potentiel de Harry Hamas, pour voir son développement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de tenter de prêter justement le joueur dans un club où un temps de jeu lui est garanti. Une place de titulaire lui est garantie. Parce que Harry Hamas, quand même, il a eu du temps de jeu avec Manchester United, notamment en fin de saison dernière. Donc, pour la suite, pour le développement du joueur, il lui faut un club où il va être titulaire. Si le PSV Eindhoven lui garantit justement cette place de titulaire, je pense que ça pourrait être bénéfique pour lui justement d'être prêté là-bas pour son développement. Rappelez-vous les gars, Mason Mount c'était pareil. Hein. Il était d'abord prêté à Vitesse aux Pays-Bas par Chelsea, puis il a été prêté à Derby County avec Lampard. Et après, il était titulaire avec Chelsea, et on a vu un Mount Prime. Donc, ce genre de développement, pour moi, ça peut être que bénéfique pour Harry Hamas. Surtout que s'il reste à Manchester United, il va être bloqué. Encore une fois, c'est pas les prétendants qui manquent pour lui. Dites-moi les gars dans les commentaires, vous préférez voir Harry Hamas au PSV Eindhoven, ou bien en Championship, notamment à Sheffield Wednesday. Il y a le Hull City aussi qui est intéressé, plein de clubs du deuxième division anglaise qui est intéressé par le prêt. Moi, honnêtement, je préfère qu'il joue au PSV Eindhoven, parce que le PSV, ils vont jouer justement l'Europe, ça va faire aussi de l'expérience pour le joueur dans son développement, etc. Pour moi, le PSV Eindhoven, ça reste le meilleur candidat. Donc, maintenant, on va revenir sur le cas Onana. Autrement dit, Ruben Amorim est plus que satisfait de commencer et de terminer la saison avec André Onana. Sachant les gars qu'il y a eu plusieurs rumeurs qui s'est effectuées. Je ne sais pas si vous avez vu que Donnarumma et le PSG c'est fini. Donnarumma quand même, sans Donnarumma, ce PSG là, je pense selon moi, n'aurait pas remporté cette LDC. Donnarumma pour moi c'était vraiment un des bonhommes justement de ce PSG en Ligue des Champions cette saison. Donc se débarrasser de Donnarumma de cette manière-là, pour moi c'était vraiment pathétique. Du coup, le joueur, il était relié à plusieurs reprises à Manchester United, comme quoi Manchester United est venu au renseignement, etc. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en ai jamais discuté du cas Donnarumma, alors que cette rumeur-là, ça existe depuis 1 semaine et demie, 2 semaines maintenant, Donnarumma à Manchester United. Pourquoi? Parce que je savais que c'était du fake. Je savais qu'on utilisait juste le nom de Manchester United pour trouver des candidats pour reprendre le joueur. Et notamment, là, j'apprends que Donnarumma se dirige justement vers Manchester City. Et Manchester City qui vient de recruter un gardien d'ailleurs. Voilà. Comme je l'ai dit, le cas Donnarumma. Et après, le cas de Carlos Baleba, pour finir cette vidéo. Selon les sources, les premières indications suggèrent que l'évaluation de Carlos Baleba par Brighton pourrait être de l'ordre de 100 millions de livres sterling, bien que cela puisse être la valeur globale du package avec des frais de transfert initiaux plus petits. J'espère que je pense que ça ne sera pas exactement la somme demandée par Brighton justement. Je pense que le package total de Carlos Baleba, pour moi, ça va se situer dans les environs 105 millions de livres sterling. Après, 100, c'est pas déconnant non plus. Mais ça va nous coûter cher les gars, Carlos Baleba. C'est pour cela que j'ai précisé dans cette vidéo que la vente est importante. Vendre des joueurs est important. Faire rentrer du cash est important. Si on arrive vraiment à faire cela, il n'y a pas de raison que Manchester United ne fonce pas sur Carlos Baleba. Donc voilà. Sur ce les amis, on va terminer cette vidéo ici. J'ai plus grand chose à vous dire aujourd'hui. S'il y a d'autres news qui apparaissent, évidemment, vous connaissez, hein, je vous ferai une vidéo pour expliquer ce genre de choses. Sur ce les amis, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao ciao.